Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai des nouveautés à tester, des nouveautés de chez Max More. La marque est disponible exclusivement chez Action. Il y a des nouveautés que j'avais très envie de tester et on va commencer par ça. J'ai déjà mis de la base sur mon visage. Alors, je vais peut-être commencer plutôt par la palette, on va commencer par les yeux. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière pour unifier ma paupière et pour avoir quelque chose de collant pour pouvoir appliquer les fards. Voilà comment elle se présente. Alors déjà, on va parler du packaging. Je trouve que le packaging, j'aime beaucoup. Il est très sympa. Wild Jungle Eyeshadow Palette de chez Max More. À l'intérieur, elle se présente comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un miroir. Elle aurait été géniale s'il y aurait eu un miroir. J'aime bien par contre les petits dessins qu'il y a, les petits maquillages. Si vous entendez du bruit derrière, vous le saurez plus tard. Je la trouve vraiment géniale parce que il y a un blanc pailleté, il y a un beige, il y a un beige encore plus clair. Enfin, je dirais que c'est pas trop un beige. Et les couleurs sont plutôt jolies, je trouve. Et sont, je dirais pas uniques, mais c'est assez... Enfin, je sais pas, je les trouvais plutôt sympas. Genre, j'ai plein de palettes, mais il y a quelques couleurs que je n'ai pas. Par exemple, celui-là, parce qu'il a des petites paillettes à l'intérieur, je le trouve trop joli. Celui-là aussi, il a des petites paillettes à l'intérieur. J'ai hâte de swatcher ceux-là, parce qu'ils ont l'air incroyables. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va commencer avec la teinte, voilà, cette teinte-là. Je vais commencer par mettre cette teinte au niveau de mon coin externe, un petit peu comme un gros liner pour commencer. Et ensuite, je le ramène dans mon creux de paupière. Je la ramène plutôt, c'est une couleur. Le fard, je sais pas. Je tapote la matière pour commencer. Je vais placer mon fard. Ensuite, je viens faire des petits mouvements de balayage pour estomper. J'estompe pas beaucoup, j'estompe juste un tout petit peu. Parce que je vais mettre une autre teinte pour estomper. Après, je reviendrai avec cette teinte-là pour intensifier. C'est juste de quoi placer ma matière, placer ma teinte. Je vais changer de pinceau et je vais prendre cette teinte-là, le bleu. Bon, je vous annonce pourquoi je galère autant pour cette vidéo. Il y a une nouvelle arrivée dans la famille. Du coup, c'est compliqué. Je sais pas comment elle va s'appeler. Je pense qu'elle va s'appeler Luna. J'ai entendu ça. Donc voilà, la petite nouvelle. Mais du coup, elle est tellement petite, je crois qu'elle est même pas encore sevrée, je sais pas, elle a été trouvée. Donc, biberon en même temps qu'on fait la vidéo. Le bleu, je le mets juste au-dessus. Ah, avant, je vais mettre un fard, pas un fard, je vais mettre un crayon pour que ce soit plus intense. Et je vais mettre un crayon de, je crois que c'est Max More, du coup, qui avait fait ces crayons. Et je l'applique ici, j'aurais dû le faire avant. Ça, c'est une grosse bêtise, mais c'est pas grave. La vidéo devait être plus rapide, mais au final, enfin plus rapide. Je devais me dépêcher pour faire cette vidéo, mais avec mes bêtises, je perds du temps. Oui. Cette fois-ci, on va pouvoir appliquer le bleu et c'est plus intense. Par contre, je dois retourner plusieurs fois dans le pan pour avoir déjà une intensité, mais pour avoir quelque chose et j'ai besoin de beaucoup de matière quand même. Ils sont pas ultra pigmentés comme phare. Je m'attendais à mieux, connaissant certaines palettes que j'ai de Max More. D'ailleurs, cette teinte s'appelle Sparkling Water. Je sais pas où est-ce que le sparkling ça pétille pas beaucoup et il y a pas de paillettes, donc je comprends pas, mais c'est pas grave. Maintenant, je retourne avec cette teinte là et là, je vais pouvoir travailler mon dégradé et jongler avec les deux pinceaux pour pouvoir avoir un joli dégradé. J'ai mis un moment pour bien dégrader et encore, je suis pas satisfait. Mais bref, pour donner toutes les chances aux paillettes, je vais prendre un embout mousse, un pinceau mousse, je suis désolé, elle me fait flipper. Et je vais nettoyer
ma paupière. Comme base, je vais prendre le crayon et je vais le mettre partout sur la paupière. Du coup, toujours avec la couleur Wild Wife. Je sais pas si... Non. Wildlife. Femme sauvage. Je sais pas ce que j'ai dit là en anglais. Enfin bref. Je tapote ici sur le côté pour estomper, pour pas qu'il y ait une barre nette. On va passer aux paillettes. Et on va prendre celle-ci, les bleus. J'adore le petit tampon qu'il y a dessus. Je trouve ça trop joli. Il est plutôt joli celui-là en tout cas. Mais là, je suis en train de tout le dégommer. Il y en aura plus de bientôt. Je vais appliquer cette... Bah, pardon, mais là, c'est joli. C'est bien pailleté. Enfin, là, ça se fout pas de ma gueule du tout. Et du coup, je le tapote sur le centre de ma paupière. Je l'estompe, bien sûr, avec le bord, le fard mat. On essaye au doigt pour voir s'il y a plus d'intensité. Bah ouais. J'aime beaucoup. Là, les fards irisés. Et encore, c'est les petits fards irisés. J'ai pas encore testé celui-là. On va le swatcher tout de suite. Moi, j'aime beaucoup. Avec la base de chez NYX, la Glitter Primer, ça va tenir super bien et ça va bien accrocher le fard. Là, je l'ai pas utilisé parce que je vais aller me démaquiller juste après. Mais pour un make-up, pour que ça tienne toute la journée, la Glitter Glue de chez NYX, pépite. J'ai essuyé mon pinceau. Je vais prendre le blanc et je vais le mettre dans le coin interne. Ouais, il est joli, il est plutôt intense. Moi, j'aime bien. Juste pour les fards irisés, 5 euros. Ça va, ça vaut le coup pour moi. Là, j'ai repris mon pinceau que j'ai utilisé pour cette teinte-là. Je l'ai juste essuyé et je vais venir prendre le violet. Je te raconte tout ça avec le pinceau parce que ce pinceau, je l'adore. Je t'en ai déjà parlé. C'est un set de 3 pinceaux. Du coup, je pose la matière ici, là. J'essaye d'estomper entre le bleu et le mat et d'apporter une autre nuance, une autre teinte un petit peu plus violette. Et du coup, ces pinceaux, je les adore, ils sont trop bien. Je t'ai fait une vidéo spéciale dessus, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos en vrai que j'ai faites. Je crois que je suis à plus d'une centaine de vidéos. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Il y en a qui sont super, il y en a qui sont éclatés, mais n'hésite pas à aller voir. On va se faire un trade liner et j'ai vu qu'ils ont refait le liner. Ils ont changé les packaging. Tout est en carton. Ils ont essayé de réduire au maximum le plastique. Mais pour le liner, ils n'ont pas changé la pointe. C'est toujours une pointe en feutre. Mais elle est plus fine. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est plus fine. Donc je vais faire mon liner en tapotant. Pour garder la finesse de la mine. Mais au niveau de l'extérieur, en fait, au niveau de la moitié de mon œil, je vais commencer à surélever. Là, je vais suivre la forme de... Je galère là. Ma paupière inférieure. Là, je vais la suivre et monter. Et ensuite, je relie en essayant d'être assez droit. Quand tu fermes l'œil, c'est pas droit. Quand tu l'ouvres, normalement, ça doit être droit. On va passer au teint. Et pour le teint, j'ai ces 3 nouveautés. Je suis refait, j'aime trop ce produit, j'aime trop trop trop. On a une teinte light glow, la teinte medium glow et la teinte deep glow. On a la plus claire. Vous savez quoi, je crois que je vais mélanger les 3. La medium et la plus foncée. Je crois que la plus foncée, c'est l'une de mes préférées parce que quand ton fond de teint est trop clair, la plus foncée va te donner de l'éclat déjà à ton fond de teint, mais en plus va le foncer un petit peu. J'utilisais un autre produit, moi, avant. J'utilisais ce produit, mais il est vieux, ça fait très longtemps. Je suis trop content d'avoir retrouvé quelque chose qui y ressemble. Alors,
Je vais les mélanger comme ça sur mon visage directement. J'avais déjà mis de la base en dessous. Je sais pas si ça va tout faire bouger. J'avais mis de la base de chez ELF, la Poreless Beauty Primer. Là, comme ça donne un glow. Mais je trouve que ça donne pas un glow fou. Enfin, ça m'a fait bizarre en fait la première fois que j'ai testé. J'ai pas trouvé que ça m'avait fait un glow de dingue. Je trouve que l'autre produit que j'utilisais avant me faisait plus de glow. Mais je me suis dit, comme ça en base, c'est pas ouf. Je trouve que c'est pas ouf. Mais je me suis dit, on va tester quand même. On va tester ensemble en vidéo. En base, je trouve pas ça dingue. Par contre, mélanger avec du fond de teint, eh ben, je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin, je trouve que le fond de teint est beaucoup plus joli. Du coup, avant que ça sèche, je vais bien mélanger. Je l'applique au doigt premièrement. Ensuite, je prends une éponge et je viens bien travailler ma matière. Bien l'appliquer de partout et que ce soit bien uniforme surtout. Et là, je trouve que le fond de teint est plus lumineux, beaucoup plus lumineux. Il fait beaucoup plus vivant, je trouve. C'est un peu bizarre de dire ça dans le fond de teint, je trouve. Mais j'ai plus l'impression d'avoir une vraie peau que quand c'est complètement mat. Après, c'était un fond de teint mat. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir ce style de produit quand t'as des produits mat. T'as envie d'un petit peu plus de brillance, de glow. Tu utilises un produit comme ça et t'as pas besoin d'acheter 40 000 fonds de teint, un fond de teint glowy, un fond de teint mat. Enfin, ce style de produit, ça a plusieurs utilités. Je vais pas l'utiliser en tant qu'highlighter parce que ça va être beaucoup trop discret pour ce que j'aime, mais c'est possible. Tu peux aussi l'utiliser en tant que juste en tant que base fond de teint en fait et garder ça pour avoir un aspect bien glowy. Si t'as la peau sèche par exemple, ça peut être joli. Si t'as la peau grasse, tu vas fuir mais à fond. Vous savez quoi? On va faire une folie. J'ai encore jamais testé. Là, ça me vient tout de suite là dans la tête. Je vais prendre de l'anti-cerne. Là, l'anti-cerne, il est un peu trop foncé. C'est pour ça que du coup, je vais prendre cet anti-cerne là et je vais prendre la Light Glow. Je vais mélanger l'anti-cerne avec, espérant que ça va attirer la lumière, ça va être bien lumineux et que ça va pas donner un effet sec, déshydraté, mode Sahara. On va éviter. Je l'ai pris sur mon éponge et je viens travailler. J'espère que ça va pas se filer en fait dans les ridules et que ça va pas changer le fond de teint ou alors que si ça le change, le fond de teint l'anti-cerne, si ça doit changer la formule, que ce soit en bien et pas en mal. Donc on verra. Après, je pourrais pas le tester sur la journée parce que déjà la journée vient de passer. Mais déjà, je vois que l'anti-cerne est plus lumineux que d'habitude. D'habitude aussi, je fais mon contour, mon blush et tout avant. Mais là, on va le faire après. Du coup, on va voir si ça va bouger beaucoup ou pas. Pour mon bronzer, je vais utiliser celui de chez Fab Factory. Il s'estompe super facilement, je trouve, celui-là. Surtout avec l'éponge, hein. Avec l'éponge, je trouve que ça se travaille comme de l'eau. Vraiment, j'ai l'impression que c'est comme de l'eau. C'est super liquide. Ça se travaille très bien dans le sens où c'est pas pigmenté, c'est pas extrêmement pigmenté. Si tu veux plus de pigmentation, t'en rajoutes. Mais je le trouve bien et la couleur est plutôt bien. Pas trop chaude, pas froide. Je trouve pas que ce soit froid, mais elle est pas trop chaude pour toutes les carnations. Enfin, si t'es très blanc, je te déconseille. Si t'es très foncé, peut-être en anti-cerne. Je vais juste en rajouter un petit peu ici et ici. Et comme tu vois, ça intensifie. Si tu rajoutes, c'est modulable quoi. En blush, j'ai celui-là de chez Fab Factory. Il était, enfin c'est de la même gamme, la même édition, je sais pas trop comment appeler ça. Bref, c'est pareil que le contour, mais le blush il est horrible. Je trouve que c'est vraiment le plus horrible. L'highlighter est moins pire, mais il est pas bien non plus.
mais une bonne technique pour l'utiliser. Sur la paupière, ça va, mais en tant que blush, mélange-le avec ton fond de teint, sinon c'est vraiment horrible. Je vais pas le faire parce que j'ai oublié, donc je vais utiliser mon Coral Crush, le rouge à lèvres en tant que blush. Ça va pas super bien aller avec les yeux, mais bon, c'est pas grave. Et je viens l'estomper, toujours avec mon éponge, parce que j'ai pas envie d'utiliser 40 000 pinceaux et que de toute façon, je vais devoir nettoyer une éponge. En nouveauté aussi, j'ai deux highlighters. J'ai déjà testé le rose et je le trouve très joli. Par contre, ouais, il y a quelque chose de très négatif. En plus, je trouve que pour moi, c'est très négatif parce que ils sont super jolis. Il y a un rose, j'ai pas toutes les couleurs, il m'en manque une au milieu un peu plus claire, plus dorée. Mais je les trouve très jolis. Le rose, j'aime beaucoup, il y a des belles paillettes roses du coup. Je vais te le swatcher. Je sais pas si tu verras bien. Mais du coup, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont gras et qu'ils ne sèchent pas. Et le problème qu'ils ne sèchent pas, c'est que moi, ça me dégoûte quoi. Enfin, là, je vais tester, je vais poudrer par-dessus. Je sais pas ce que ça va donner. Mais d'habitude, moi, les trucs comme ça, je les applique après la poudre. Genre, je frotte sur ma main, sur où tu veux. Tu prends ton pinceau et t'appliques doucement. Mais là, vu que c'est trop gras, je suis obligé de le faire avant. Je vais swatcher cette teinte aussi, parce que je l'ai encore jamais swatché. On va essayer de mixer les deux, de faire les deux. Du coup, je vais commencer par en mettre sur ma main. Là, c'est vachement gras, j'ai trop peur que ça fasse tout bouger. Je vais prendre un pinceau, je vais mettre de la matière bien partout sur tous les poils, bien saturer le poil. Et je vais venir tapoter. En vrai, ça va. La teinte est pas trop foncée. Je suis pas extrêmement bronzé. Mais en vrai, ça va. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça apporte énormément de glow. Par contre, je me suis dit, je les achète quand même. Si c'est pas ouf, je vais m'en badigeonner partout sur le corps. Comme ça, je vais shine bright like a diamond. On passe au rose. Et en vrai, je trouve que c'est très discret. Trop discret, c'est vraiment pas assez pailleté, pigmenté, je sais pas. Par contre, le rose sur les lèvres, avec un petit rouge à lèvres sur les lèvres, je le trouve très sympa. Genre un rouge à lèvres mat, si tu mets ça par-dessus, ton rouge à lèvres ne sera plus mat du coup, mais ça va faire comme un effet gloss pailleté. Et je le trouve très joli en tant que gloss pailleté. Je me suis rapproché, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais je trouve pas ça super dingue. L'anti-cerne a bougé, donc je fais bien attention avec mes petites ridules avant de poudrer. Après, il a bougé, mais il a pas plus bougé que d'habitude. Donc, c'est pas parce que je l'ai mélangé au produit qu'il a plus bougé ou moins bougé. Après, à voir au niveau du long de la journée si ça bouge à cause du produit ou pas. Parce que l'anti-cerne, si je le poudre bien, sur moi, il ne va pas bouger. Je peux pas te dire c'est quel anti-cerne parce que c'est un mélange de plusieurs anti-cernes que j'ai fait dans la bouteille. Au niveau de la poudre, j'ai beaucoup entendu dire que la poudre de chez Action, floutée, faisait un super beau teint et tout. Et je l'avais acheté. Je m'étais même grave saucé parce que moi, au début, j'avais acheté celle-ci de chez Max More. Et celle-ci, je trouvais qu'elle floutait plus que celle-là. Du coup, je me suis dit, oh, si c'est la même, trop cool. Du coup, j'en avais racheté plein. Mais je trouve que c'est pas la même. Au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte la Soft Ivory pour celle-ci. Et pour celle-là, c'est la Crazy Coconut, mais il n'y a pas vraiment de teinte. Je pense, je suis pas sûr, mais vu qu'ils ont plusieurs parfums, je pense que cette teinte-là, c'est la même que tous les autres parfums. Il y a juste le parfum qui va changer. Je suis pas sûr, hein. Après, peut-être que la Coconut, la Crazy Coconut, est un petit peu plus claire que je prends par exemple la Magic Mango
Quand je les mets à côté, peut-être que la Magic Mango est un petit peu plus orangée, mais vraiment, je vois pas de différence une fois appliquée sur mon visage. Du coup, je vais mettre d'un côté la Crazy Coconut et de l'autre côté la Loose Powder Matte. Alors de ce côté, c'est la Crazy Coconut. Moi, je sais, je mets beaucoup de poudre. Du coup, j'ai fait cette moitié-là. Maintenant, je vais changer de houppette. Et donc, de ce côté, je mets la Loose Powder de chez Max More, toujours. Ça va pas avoir le même fini parce que la couleur n'est pas la même. Mais on va voir si ça estompe plus, si ça cache plus les pores ou pas. Je sais pas si tu verras bien, mais ça, c'est le côté Crazy Coconut. Et ça, c'est le côté, la première poudre que Max More avait sortie, la Loose Powder Matte. Je trouve que celle-là floute un petit peu plus. Si j'ai bien filmé, t'auras pu voir que cette poudre-là, je trouve qu'elle lisse un petit peu plus le teint que cette poudre-là. Celle-là va blanchir un petit peu, pas vraiment blanchir, mais si un tout petit peu, on va dire, parce qu'elle n'est pas translucide, elle n'est pas transparente, elle est un petit peu blanchâtre, je trouve. Et celle-là va soit blanchir si t'es une personne qui est plutôt mate, soit foncée parce qu'elle est un petit peu beige. Mais je trouve qu'elle floute un petit peu plus que celle-ci. Par contre, au niveau ressenti, celle-ci, je trouve qu'elle est plus fine une fois tout appliqué que celle-là. Celle-là, quand tu l'appliques, t'as pas l'impression que ta peau boit autant la poudre en fait. Une fois que t'as tout bien poudré ton visage, je trouve que tu le sens plus sur cette poudre-là que celle-là. Mais de toute façon, je te parle de cette poudre, mais elle est plus disponible, elle est plus vendue. Tu peux peut-être la trouver sur Vinted, mais je suis même pas sûr. Tout ça pour dire que des fois, ils faisaient mieux avant. Pour mon visage, je vais prendre cette palette-là, vu qu'on va rester chez Action et Max More. C'est une très vieille palette, elle n'est plus disponible. Et je vais venir prendre le bronzer slash contour. Je sais pas quelle teinte de peau ils ont en Nouvelle-Zélande. Enfin, Nouvelle-Zélande, je te dis n'importe quoi. Aux Pays-Bas, parce qu'il me semble que la marque vient du Pays-Bas. Cette marque-là, c'est la marque Max Brand. Sinon, il y a Max More. Et il y a la marque Fab Factory. Il me semble que c'est tout. Non, il y avait une autre marque, la marque de mes highlighters. Je ne sais plus, mais il me semble qu'il y avait une autre marque. Après, ils revendent des fois du L'Oréal, du Essence, Bourjois, les fossiles Bon Joli. Je vais placer cette teinte ici. Elle est claire, du coup, il n'y a pas vraiment moyen de se rater. Il va falloir même y replonger plusieurs fois le pinceau pour avoir une bonne pigmentation. Une pigmentation correcte, hein. Pas une bonne pigmentation. Pour mon blush, bah, je vais prendre cette teinte-là. C'est la teinte la plus rosée, la plus blush. Celle-là, peut-être un petit peu trop foncée. Donc on va prendre cette teinte-là. Il y a des petites paillettes, mais pas sûr que ça se voit. Pas sûr que ça accroche surtout. J'ai l'impression que le fard est un peu sec. Du coup, j'ai un petit peu de mal à le prélever. Mais je pense que tu vois, ça fait très bien l'affaire. C'est très joli. J'aime bien. Du coup, tu l'auras compris, hors de question de remettre ça par-dessus. Ça peut être joli, hein. Mais mettre mon téléphone et avoir les paillettes, le gras du stick sur mon téléphone, moi ça m'énerve beaucoup trop. Donc je vais repasser avec des highlighters en poudre. Pour ça, je vais prendre ma vieille palette d'highlighter de chez Max Brand. Je vais mélanger un peu du doré, un peu du rosé. Je pense que un petit peu de celui-là. Et lui, allez, on fait un mélange, un cocktail. Et je vais placer ma teinte ici, un petit peu sur mon nez. Je la remonte un petit peu. Et en vrai, ces highlighters, ils étaient vraiment bien. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient arrêté. Ou en tout cas qu'ils en vendent plus. J'ai pas testé le gros highlighter qu'ils avaient fait. Je trouvais que c'était un petit peu trop gros pour une teinte. Si c'est pas la bonne teinte, enfin si t'as envie de changer ou quoi.
Là, t'as plusieurs teintes, c'était génial. Et je suis désolé, mais je trouve qu'ils font quand même un joli glow. On reprend la palette. Je sais pas en vrai. Je crois que je vais prendre cette teinte-là. Et je viens la placer au niveau de mon ras des cils. Ensuite, je prends le bleu et je vais le tapoter pour essayer d'avoir le maximum de pigmentation, le maximum d'intensité. Mais ça ne fait pas grand chose, ça accroche pas beaucoup vu que j'ai bien poudré. Je reprends mon crayon bleu que j'ai utilisé en tant que base et je vais le mettre dans ma muqueuse. Il tient pas super bien, mais ça va, il tient quand même bien. Je reprends mon blanc irisé et là je vais repasser un petit peu par-dessus. Je vais recourber mes cils et je vais poser des demi-fossiles que j'ai achetés sur AliExpress et je les trouvais sympas et ils vont m'être d'une grande utilité. Voilà ce qu'ils donnent. Après là, j'ai pas mis de mascara. Je vais mettre du mascara, mais j'ai pas de mascara en fait. J'en ai jamais acheté chez Action. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Ou en tout cas, si j'en ai acheté un. Si, j'en avais acheté un. Quand j'en ai besoin, bien sûr, je ne le retrouve pas. Mais de toute façon, je n'allais pas le mettre aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de mettre de mascara. Là, je vais mettre du gel à sourcils. Je trouve que ça fait très bien l'affaire. Surtout pour un effet ultra naturel. Dans le sens où... genre, j'ai envie de dire pour les hommes, t'es un mec, t'as envie de mettre du mascara, je te conseille le gel à sourcils. Alors, je vais pas en mettre de partout, j'en mets juste là où je n'ai pas de cils. Enfin, je n'ai pas de faux cils plutôt. Si tu fais partie de la Coconut Family, tu sais que moi j'adore utiliser le gel en tant que mascara, surtout pour les cils du bas. Avec ce qui me reste sur ma brosse, je vais venir faire mes sourcils vraiment rapidement. J'ai pas envie de mettre beaucoup de matière dans mes sourcils. Je veux que ça reste léger, discret. Là, le fait d'en mettre si peu, je pense que ça ne va pas tenir dans la journée. Mais si tu veux pas un truc complètement gelé, juste coiffer tes sourcils légèrement, c'est très bien et ça les colore. Pour les hommes, parce que je trouve qu'il fait quand même très naturel, un mascara pour homme très très compliqué à trouver. Les mascaras, enfin pour moi les mascaras sont unisexes, n'ont pas de genre. Mais si t'es un mec et que tu veux mettre du mascara, t'es obligé d'aller sur un mascara qui va soit juste te noircir les cils, un petit peu comme ça. Mais on va dire que celui-là il est deux en un, parce qu'il n'est pas noir. Il a la couleur dark brown d'ailleurs. Mais pour un effet naturel, je trouve que c'est génial les gels et les mascaras. Je trouve que ça fait trop mascara, ça se voit trop. Là, je trouve que l'effet est assez naturel, assez joli. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je suis pas sûr que ça aille avec, mais je vais prendre un crayon de chez Max More. Là, c'est la teinte Rock and Rose. Je vais faire le contour de mes lèvres pour commencer. Finalement, j'en ai mis sur toutes mes lèvres. Je vais venir prendre le rouge à lèvres que j'ai utilisé en tant que blush. Je vais juste en mettre un petit peu au niveau du centre. Et bien mélanger. Je reprends ma petite palette, mon petit fard. Et je viens foncer au niveau. Vraiment, j'essaye d'être le plus proche du bord. Et de faire mon contour avec mon fard. Et pour terminer, et pour te montrer en même temps, je vais prendre l'highlighter rose. Je vais le prendre avec mon doigt. J'y vais pas comme ça. C'est pas du tout hygiénique. Déjà que de le prendre avec le doigt, c'est pas hygiénique. Et regarde. Dis-moi ce que t'en penses. Mais je trouve ça sublime. Trop joli. Chez Action, il y a deux sprays fixateurs qui sont vendus. Il y en a un de chez Max More et un de chez Biphase. Sur celui de chez Biphase, il y a marqué Fix Makeup Long Lasting. Pas vraiment long lasting, mais bref, ils disent qu'il a un voile invisible non collant. Il est à l'eau de rose à l'aloe vera pour tout type de peau. Il dit qu'il fixe le maquillage dans la longévité. Celui-là, ils disent qu'il est long lasting, du coup qu'il fixe aussi dans la longévité et qu'il est hydratant. Pour moi, les deux ne sont pas des sprays fixateurs, mais des sprays que tu mets avant le make-up.
pour hydrater du coup, mais pas pour faire tenir. De toute façon, c'est très compliqué les sprays fixateurs qui font tenir le maquillage, mais ils font quand même très bien l'affaire. Je vais mélanger les deux parce que les deux sont, on va dire, bien. Ils sont assez similaires. Je dirais que celui-là, la brume est beaucoup plus fine, donc je vais te conseiller plus celui-là. Et je crois qu'il est moins cher, je sais pas. Une fois sec, je trouve qu'il a un fini pas complètement mat. Je trouve qu'il a un fini un petit peu brillant. Ils ont un fini les deux en fait, vu que j'ai mélangé les deux de toute façon. Je trouve pas qu'ils font complètement mat. Il y a d'autres préfixateurs qui sont complètement mat, mais pas ceux-là. Et quand je touche, j'ai rien après sur mes mains, j'ai pas de transfert. J'avais acheté cette base Glow Primer. Je sais plus si je crois que je l'ai testé en vidéo avec toi, mais elle fait rien de fou. Vraiment, si je dois te conseiller entre deux produits, celui-ci et celui-là, fonce sur celui-là, mais celui-là, ça sert à rien. L'highlighter, je sais pas, pour les joues, je suis pas fan. Pour le corps, je pense que je vais adorer. Pour les lèvres, je trouve ça très joli. Après, l'highlighter, si tu mets pas de fond de teint, si tu mets rien du tout sur ta peau, je pense que c'est très joli, mais il y a cet effet gras. Donc, à toi de voir si tu aimes ou pas. Voilà, et en attendant une nouvelle vidéo, nous on te fait des gros bisous. On te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!